Bonjour à tous. Bon, alors, je m'appelle Rita, j'ai bientôt 42 ans, je suis préparatrice esthétique automobile. Je suis issue d'une famille non croyante. Seule ma grand-mère maternelle était catholique. Mes parents tenaient un bar-restaurant en Picardie et j'ai grandi dans un contexte de violence et d'ivrognerie. Ma mère était alcoolique et dépressive. Cet environnement malsain m'a conduit à être placée dès mon plus jeune âge. J'ai développé des problèmes psychologiques avec des troubles de la parole et de la peur des adultes. À mes 7 ans environ, j'ai subi des abus qui ont perduré pendant des années. Au milieu de ma détresse, j'ai eu la chance inimaginable de rencontrer Jésus dans une vision. Le souci, c'est que j'ignorais complètement qui était cette personne. Je l'ai alors décrit à ma mère, qui m'a dit, sans vraiment prêter attention à ce que je lui disais, oh désolée. Quelques jours après cet événement, je me suis assise au bord de mon lit, en pleine nuit. J'ai vu un ange apparaître au bout du mur. Il était d'un blanc éclatant. J'ai entendu plusieurs personnes discuter dans le salon. Je ne comprenais rien, c'était comme du charabia. J'ai pris peur cette nuit-là, j'étais réveillée mes parents, mais ils m'ont dit que j'avais rêvé. J'avais tellement la foi que je voulais intégrer un couvent quand j'étais adolescente. En grandissant, j'ai reproduit inconsciemment le schéma de mon enfance. J'étais dépressive et très anxieuse avec des idées suicidaires. J'ai fait 2 tentatives de suicide dans mon adolescence. J'ai été victime de violences conjugales pendant plusieurs années, addicte à plusieurs substances et dépendante affective. J'ai été très influençable. Avant de venir à Caen, je me suis retrouvée à la rue avec Enzo, mon jeune fils, en foyer pour femmes battues, avant de retrouver un logement. Ça a duré 2 ans. Suite à mon emménagement, quelques mois après, j'ai fait la connaissance d'un producteur musical sur les réseaux. Il m'a rapidement parlé de Dieu et a cherché pour moi une église évangélique sur Internet. C'est lui qui m'a dirigée vers notre église. Dès le premier culte, j'ai été conquise, je me suis sentie bien. J'ai entendu pour la toute première fois des personnes prier en langue. Et à ce moment-là, j'ai immédiatement retrouvé ce que j'avais entendu lors de la visite de l'ange de mon enfance. J'avais prévu de prendre le baptême en 2023, mais je n'étais pas prête. Aujourd'hui, je suis prête. Jésus m'a délivré de mes addictions, de ma dépendance affective. Il m'a également guéri de mes douleurs. Même si j'ai toujours eu la foi, j'avais besoin de revenir à Dieu, d'être sauvée et aussi pardonner mes propres péchés. J'ai donc prié de tout mon cœur, en demandant pardon, car un sentiment de honte m'envahissait. Puis j'ai senti l'amour et le pardon de Dieu. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne délivrée de mes péchés, de mon passé. Ma vie, mon quotidien ont totalement changé. J'ai abandonné toutes les anciennes distractions et relations qui m'empêchaient d'avancer. Je peux maintenant me consacrer à Dieu. Je suis une nouvelle créature qui peut témoigner haut et fort de la grandeur, la puissance et l'amour inconditionnel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux le suivre pour la vie et lui appartenir pour l'éternité. Amen. C'est pas magnifique, ça? Je vous laisse vous remettre un peu de vos émotions. Quand même, récupérer entre deux. Ça va, Rita? Ouais. Elle est belle, ton histoire, hein? De passage. Alors, pendant que l'équipe se met en place, Rita, je t'invite à venir nous rejoindre ici. Rita, ton histoire, tu l'as racontée rapidement, mais chaque mot était pesé. Et toi, tu fais partie de ceux pour qui la vie n'a pas bien commencé. Mais tu as vu quelque chose que tout le monde n'a pas vu, c'est la main tendue de Dieu. Tu l'as saisie, et ça fait maintenant quelques années que tu marches avec le Seigneur. Et ce que tu dis en prenant le baptême aujourd'hui, c'est que tu ne retourneras plus jamais en arrière et que Jésus sera ton sauveur pour le reste de ta vie, c'est bien ça? Oui. Amen. C'est bien, Rita. Puisque c'est ta décision, je te baptise aujourd'hui en présence de l'Église, au nom du...